Bonjour tout le monde, Annie Vallière. J'aurais le goût de vous dire spontanément, coach en stratégie d'intervention humaine, ostéopathe. Hein? Souvent, pas en fait, je devrais même pas dire souvent, euh, on se définit par notre profession. On se définit par le titre que nous avons. Et on se sous-estime lorsque nous n'avons pas. Hein? Lorsqu'on est face à un titre qui, somme toute, a plus de notoriété. Alors, j'ai le goût de vous poser la question aujourd'hui. Ça sort de où tout ça? Ça sert à quoi tout ça? À quoi sert? Êtes-vous vraiment le titre que vous portez? En quoi ça vous définit, ce titre? Je vous dirais que on n'est pas ce que nous faisons. Mais c'est grâce à qui nous sommes que nous sommes en mesure de faire ce que nous faisons. Plus on est passionné, plus on est empreint de ce que nous faisons, plus on a choisi, plus on est plein à l'intérieur. Peu importe ce que nous faisons, nous sommes rayonnants. Hein? Qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui fait « Wow! Quelle belle personne! » C'est ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est ce qui rayonne. C'est pas son titre. Alors, je vous fais part d'un petit bout de vie à moi. Où est-ce que j'ai ici gros ego, capacité, je me définissais par mon titre, je me définissais par la valeur. En fait, la valeur que je me donnais était en fonction de ce que je faisais, ce que je possédais. Et un jour, la vie m'a fait comprendre. J'étais pénalisée. Je ne comprenais pas pourquoi. Il m'arrivait toutes sortes d'avaries, des conflits interpersonnels, puis dans mon cœur, j'avais tellement mal, j'avais tellement de peine. Je comprenais pas. Et une amie me dit, ben c'est ton ego. Mais qu'est-ce que c'est que l'ego? Je lui répondais, je comprenais pas. Elle me disait, mais c'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu dégages. C'est ce que je dégage. J'ai pas besoin de vous dire que dans ma tête à moi, d'ego scientifique, matérialiste, c'était pas du chinois, c'était pas du cantonais, mais ça devait être quelque chose comme un mélange de cantonais, hébreu, chinois. Alors, à un moment donné, j'ai décidé de dire à la vie. Vous connaissez la vie, hein? Demandez, vous recevrez. Ben, j'ai demandé à la vie de comprendre ce que c'était que l'ego. J'ai demandé de gagner à vie. Tu sais, le gagner à vie, 1000 $ par semaine. Ah, ça serait génial. Et j'ai demandé aussi d'être plus présente auprès de mes enfants. Écoutez, j'ai gagné le jackpot, j'ai gagné le gros lot, j'ai tout eu ça. Ouais, j'ai tout eu ça. Rente d'invalidité pour 7 ans, indexé avec jusqu'à 65 ans, 1000 $ par semaine, 65 ans, puis très présente auprès de mes enfants puisque j'étais en invalidité. Eh bien oui, une petite opération, 45 minutes, 7 ans d'invalidité. Complications par-dessus complications. J'ai même visité la mort. Je suis allée voir l'autre côté, voir si ça me tentait d'y aller. Et je suis revenue. Je suis revenue auprès des miens. Et je suis revenue, mais pas pour la bonne raison. Je suis revenue pour mes enfants. Alors, je suis revenue pendant 5 ans, intensément, où
mon corps ne voulait pas me redonner les fonctions. Et il y avait un problème avec le système nerveux central qui ne donnait pas les bonnes commandes du tout. Alors pendant 5 ans, j'étais revenue pour mes enfants, jusqu'au jour où je comprenne que je devais revenir pour moi. Que c'était moi la personne la plus importante, que j'étais ici pour mon évolution. Nous sommes ici que pour nous, pour évoluer, grandir et jaillir. Et d'en jaillir tellement grand que je vais éclabousser les autres de ce rayon du soleil. Alors c'est ça que j'ai le goût ce matin de vous envoyer, de vous partager. Il ne sert à rien de donner à l'autre si vous n'avez rien. Vous devez, comme une fontaine, remplir d'eau votre fontaine. Sinon, votre moteur manque de liquide, il risque de se briser. C'est ce qui m'est arrivé. C'était très significatif, vous savez. Mon cœur a manqué. J'ai fait une hémorragie. Mon cœur a manqué de liquide. Je forçais très fort et je suis partie. Et souvent, je m'amusais justement à faire cette analogie-là avec la fontaine. Hein? On doit se remplir à l'intérieur. On doit prendre soin de nous. Puis là, souvent, on dit, ben oui, mais je veux bien, mais je ne sais pas comment faire. La première chose, c'est de voir votre valeur. Deuxième chose, qu'est-ce que vous vous dites? C'est quoi le jargon que vous entretenez sur vous? Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable? Ou je suis juste une ci, une ça? Quoi vous vous dites? Parce que c'est prouvé au niveau scientifique. Ce que je me dis crée ma pensée et ma pensée crée mon demain. Alors, ce que vous vous dites, vous êtes en train de créer votre demain. Le focus, ce sur quoi vous mettez votre focus. Vous savez, l'analogie de la pompe, le cœur, elle est géniale. Je vous invite à regarder où vous mettez. Êtes-vous en train de donner de l'eau à l'autre ou à vos enfants ou à qui que ce soit, puis que vous êtes en train de sécher? Mais assurément que vous ne pourrez pas abreuver les autres parce que seul nous-mêmes peut s'abreuver. Et le rayonnement, les éclaboussures de notre fontaine va être au service de l'autre. Alors, je suis rendue au service de l'autre, à vous offrir ces connaissances. Je savais pas trop comment amener tout ça aujourd'hui. Et Francis m'a dit, qu'est-ce que tu as le goût de t'offrir, Annie? Qu'est-ce que tu as le goût de t'offrir? Ben, j'ai le goût de m'offrir de l'humour, j'ai le goût de m'offrir d'être un peu dépeignée, j'ai le goût de m'offrir de la vitalité, j'ai le goût de m'offrir du bonheur, du simple bonheur. J'ai pas le goût de m'offrir un titre ou du matériel, non, j'ai le goût de vous donner de l'amour. J'ai le goût de vous offrir ce que j'ai vécu en toute humilité, la compréhension de l'ego, comment fonctionne la vie. Mais je peux vous dire une seule chose, c'est que le moteur, il est en vous. Le moteur, c'est vous. Votre cœur contient votre essence. Et votre essence, c'est qui vous êtes. C'est votre couleur. Vous êtes unique. Il n'y a que vous qui voyez, comprenez, interprétez de la façon dont vous le faites. Alors vous avez une valeur extraordinaire. Partagez cette valeur. Voyez cette valeur. Vous valez la peine. Si vous êtes en mesure de voir, de rayonner,
C'est le plus beau cadeau que vous pourrez jamais vous offrir. Je vous dis à la prochaine. Bye.